Bienvenue chez Miss Creepy TV. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'IFRES ? Alors ça a été fondé au début des années 1990. L'Institut français de recherche et d'expérimentation sur la transcommunication explore la conscience à l'aide de dispositifs techniques. Ils ont mené de nombreuses expériences en France, notamment au château de Fougeray, un lieu connu pour ses phénomènes étranges. Sur place, ils utilisent différents procédés visuels et lumineux, avec de la brume et des images aléatoires, afin d'observer d'éventuelles manifestations. Sur certains résultats, on distingue des visages, des lettres, parfois même des formes rappelant des animaux. Voici un extrait de Véronique Geoffroy. Elle est la propriétaire du château de Fougeray et présente les résultats obtenus lors des expériences menées sur place avec l'équipe. Regardez bien. On parlait des scientifiques Oui. qui viennent effectivement pour expérimenter, pour essayer de vivre quelque chose et pour capter quelque chose. L'IFRES. Oui. Ah. Et l'IFRES, on en a beau parler de TCI Oui. tout à l'heure, la transcommunication instrumentale. L'IFRES, ils sont venus? Alors moi j'aime beaucoup leurs travaux, l'IFRES est venu. J'adore leur mentalité, leur façon de découvrir les choses. J'aime beaucoup Joël Uri. Et ils ont fait des expériences donc à Fougeray et à chaque fois on a eu des captures très intéressantes. Alors, et très flippantes. C'est assez étonnant, Véronique, que vous ne voyez pas le côté effrayant de l'image. Bah, moi, je trouve qu'elle a l'air très surprise parce que c'est la première personne. Pourquoi elle? Ah, je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est une femme. Alors, pourquoi elle? Je sais pas. Comme ça. Mais parce qu'en fait, on était tous ensemble. Je me souviens avec la machine là, dans le salon gothique. Et puis Joël me dit, ça marche pas, c'est en panne. Ah, putain, la déception quoi. Et après, il dit, ouais, ça marche. Alors déjà, on a fait tous ah. Et déjà, première capture d'écran, on a un A avec un H. Ouais. On a le A. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, mais c'est marrant, comme si vraiment, enfin voilà, ils ont entendu tout ce que nous, on a dégagé. Et la deuxième image qu'on a eue, c'est enfin moi, je pense que c'est une femme, c'est l'image d'après. Celle d'avant, là? Celle-là, voilà. Celle-là, ouais. Et là, en fait, moi, ça m'a percuté. Je me suis dit, mais elle a l'air vachement étonnée, genre, oh, mais comment ça se fait? C'est quoi cette nouvelle technique? Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je la trouve incroyable, quoi. Et vous prenez que les choses, évidemment, d'une manière très positive, en fait. Bah, il faut, je veux dire, sinon, ça va pas être possible. Mais je veux dire, moi, je la trouve vraiment intéressante. On leur demande, par exemple, est-ce que vous pouvez nous faire le mot vent? On a vent. Est-ce que vous pouvez nous faire le mot foi? On a foi. On a eu récemment quelqu'un qui était mort et qu'on avait donc brûlé et on avait dispersé les cendres dans un jardin et on a eu chaud jardin. Des choses qui sont complètement improbables puisque pour pouvoir avoir ces mots, il faut que l'entité puisse venir appuyer, j'ai envie de dire, ou plutôt changer la variation au millimètre carré de la pression atmosphérique qu'il y a tout autour de ce capteur. Il est tout petit, le capteur. C'est improbable. On ne pourrait vouloir souffler dessus ou taper à coups de marteau, ça ne fonctionnerait pas. Donc il y a là quelque chose de l'improbable, quelque chose qui démontre bien qu'il y a une intelligence qui est incorporée, qui n'a pas de corps, qui est autour de nous, qui a compris le mécanisme et qui essaie de nous faire des signes grâce à cette espèce de machine à écrire virtuelle, quoi. C'est pour ça qu'on a appelé ça le larynx virtuel, puisque ça produit des sons grâce à une voix synthétique, alors que les entités, quand on meurt, on n'a plus ces organes qui nous permettent de pouvoir faire varier la pression de l'air à travers nos cordes vocales et puis créer des phonèmes, créer des sons. Voilà, donc c'est aussi une idée qui nous est parvenue à travers l'écriture automatique. Donc vous voyez au milieu de la parabole, on a une grande parabole polaire qui fait pratiquement 1,50 m de diamètre. Cette parabole vient concentrer, en fin de compte, les sons et la lumière là où il y a le micro. Et donc, tout est amplifié à ce niveau-là. Au fond, on a un miroir de 300 mm qui est branché, qui est plutôt positionné face à la caméra qui est juste à côté de toi, Hélène. Et grâce à ce coupe-flux, la possibilité à l'œil nu, quand on lance les enregistrements, de voir les variations de l'air à l'œil nu qui vont se produire devant le miroir. Je vais l'allumer. Tu bouges pas? Je ne bouge pas. Je suis dans la machine, ce qui est totalement étonnant. Voilà. Là, vous avez ce que vous venez d'entendre. C'est tout simplement une enceinte qui vient restituer mécaniquement du 10 Hz. Sur cette enceinte,
il y a une tige qui vient induire la variation mécanique sur la buse, le tuyau en PVC qui est au-dessus. Et ce tuyau-là va venir tout simplement faire de la brume, faire couler de la brume que je vais mettre en... Donc déclenchement de la brume. Et Joël, la brume, elle permet quoi en fait? En fin de compte, la brume va permettre tout simplement de rendre visible, par exemple, les franges d'interférence du laser. Le laser que vous voyez ici, il est séparé en deux par une lame qui va séparer le rayon de laser en deux. Et on crée des interférences avec la lumière laser là où il y aura la brume. Et donc la brume, là par exemple, on ne voit rien, mais dès l'instant que la brume va arriver, on va voir de la lumière verte, donc qui va être réverbérée par la brume. Et c'est ça qu'on filme. Voilà le rideau de brume. Et donc là, l'enceinte de basse fréquence vient induire d'une manière mécanique 10 Hz, c'est-à-dire que la buse vient vibrer au diapason avec l'enceinte et donc reproduire une vibration mécanique de 10 Hz dans la brume. Les entités spirituelles nous ont dit qu'ils étaient beaucoup plus sensibles, en tout cas à la vibration, la variation, l'onde, qu'à l'aspect visuel de la lumière. C'est incroyable. Première chose, Audrey, que je voudrais rectifier, je ne suis pas une femme mesurée. Oh là là, faut que je partage ça avec vous. J'ai une amie qui vient de m'envoyer une vidéo de Brigitte Macron. Vous allez voir, elle bug avec son œil. Attendez, ça va venir, je vous montre, attendez. Première chose, Audrey, que je voudrais rectifier, je ne suis pas Là. femme mesurée. Attendez, je vous remets les images. Là. Je ne suis pas une femme mesurée. Bon bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Une femme mesurée. Lizard. Des lumières étranges ont été observées fin novembre 2025 en Allemagne. Simple phénomène inexpliqué, test technologique ou quelque chose de plus grand? Entre la théorie du projet Bluebeam et l'idée d'un vrai contact, difficile de ne pas se poser de questions. Les temps actuels donnent vraiment l'impression que quelque chose se prépare. Regardez bien. My bad. Récemment, j'ai posté des vidéos sur la transcommunication instrumentale. Et en creusant un petit peu plus, j'ai découvert Klaus Schreber, un chercheur allemand des années 80. Il captait des visages sur des écrans grâce à un dispositif analogique, un téléviseur, un magnétoscope et une caméra en circuit fermé. Ces résultats sont franchement bluffants. On dirait qu'on filme des amis avec un vieux caméscope, sauf que ces visages sont ceux de défunts. Franchement, c'est hallucinant. Pour moi, il fait partie des chercheurs, je crois, aux résultats les plus dingues, aux côtés des grandes figures comme Raoul Divé ou Liefres. Regardez bien. Dass wir bei der weiteren Erforschung dieser Phänomene nicht weiterkommen, wenn wir sie nur auf die Naturwissenschaft abstützen, nur auf die Physik. Was wir messen in der Physik sind Auswirkungen von Dingen, die nicht messbar sind. Es ist in jedem Fall so, dass wir feststellen müssen, wir kommen an einen bestimmten Punkt, wo es dann mit den Instrumenten nicht mehr weitergeht. Und da ist es vor allem so, dass die Gesetzmäßigkeiten, die wir dann berücksichtigen müssen, vor allem unsere Verantwortung als Wissenschaftler betreffen.
Gegen alle physikalischen Vorstellungen verstößt auch das Phänomen, das der Rentner Klaus Schreiber nach monatelangen technischen Versuchen entdeckte. Es gelang ihm durch Kopieren und Verstärken von Einzelbildern über eine Rückkopplung zwischen Videokamera und Fernsehgerät Tote auf dem Bildschirm sichtbar zu machen. Früher versuchte man es mit Seancen, heute mit der Technik, eine Brücke zu der jenseitigen Welt der Geister und Toten aufzubauen. Seit Jahren schon lassen sich elektronische Stimmen aus dem Jenseits mit einem herkömmlichen Kassettenrekorder aufnehmen. Klaus Schreiber gelang es zum ersten Mal, Bilder der Toten zu empfangen. Kann die Kamera sehen, was dem menschlichen Auge verborgen bleibt? Klaus Schreiber nutzt einen Verstärker, um Kontakte zu seinen verstorbenen Angehörigen aufzunehmen. Was im Hause Schreiber passiert, kann man nicht ganz so einfach erklären. Die Bilder und der Ton, beides, was dort in unser Blickfeld tritt, was wir dort zu hören bekommen, kommt aus einer Welt, die wir physikalisch-technisch nicht ohne weiteres erfassen können. Wie sich dieses alles manifestiert, entzieht sich im Moment noch unserer Kenntnis. Wir können allerdings annehmen, dass der Geist oder das Außersinnliche, das Potenzial, was im unendlichen Energiefeld schwebt, dass dieses Potenzial seine Schwingungen über den Mittler, in diesem Falle über Herrn Schreiber, manifest wird und auf die Geräte bringt. Du bist angenommen. Ja, du bist angenommen. Ja. Ich lasse das Schwingungsfeld mal laufen. Wenn man genauer hinsieht, ist tatsächlich ein kindliches Gesicht eingerahmt von dunklem Haar auf der rechten Seite des Bildschirms zu erkennen. Klaus Schreiber sagt, dies sei seine verstorbene Tochter Karen. Ein Problem bei der Analyse solcher Bilder ist, dass es nahezu unmöglich ist, die Authentizität der Aufnahme nachzuweisen. Entsprechende Manipulation wäre kein Problem. Ich habe mir die Anlage damals sehr genau angesehen. Ich habe noch später auch sehr häufig an seinen Einspielversuchen teilgenommen und auch an der Weiterbearbeitung der erhaltenen Rohvideobilder. Und ich muss sagen, eine technische Erklärung gibt es für das Phänomen nicht. Kritiker argumentieren, Klaus Schreiber habe den Tod seiner Frau und seiner Tochter Karen nicht akzeptiert. Doch er ist nicht der Einzige. Weltweit treten Menschen mit Hilfe der Technik in regelmäßigen Kontakt zu ihren Vorfahren. Die Kommunikation mit Verstorbenen findet immer mehr Anhänger. Das Hauptmotiv ist, mit einem geliebten Menschen nach seinem Tode noch einmal sprechen zu können. Einige Theorien nehmen an, der Mensch bestehe aus Schwingungen, die den Tod überleben. Das Jenseits hat nur ein anderes Schwingungsmuster als das Diesseits. Unsere Persönlichkeiten können nach dem Tod vom Jenseits aus Materie beeinflussen. Sie können das eben aus dem Diesseits. Es sind keine direkten Bilder. Es sind elektronisch umgesetzte, wie man so sagt, Daten. Schreiber stellt sich sozusagen auf die Schwingungsfrequenz der Jenseitigen ein und fungiert so als Empfänger. Es können nur Frequenzen von Menschen empfangen werden, die zu einem passen. Hat die moderne Tonaufzeichnungstechnik einen überzeugenden Beweis für das Leben nach dem Tod erbracht? Tausende angeblich von Toten stammende Stimmen und Bilder wurden inzwischen aufgezeichnet. Leben die Seelen der Verstorbenen weiter? Gelangen sie in den Himmel, die Hölle oder in unbekannte Existenzebenen? Oder ist der Tod nur ein anderer Bewusstseinszustand, wie von vielen angenommen? Wo ist dieses Reich der Toten und Geister? Die Videopartner, die Gesprächspartner von Herrn Schreiber sind um uns herum. Die sind bei jedem zu Hause, die sind allgegenwärtig. Wir können noch nicht mal sagen, die sind auf unserer Erde, in unserem Universum. Die sind in allen Galaxien zur gleichen Zeit vorhanden. Diese Informationen, diese Schwingungen, wieder dieses Schwingungsfeld, das ist es eigentlich, das ist diese Ewigkeit, dieses
Universum. Dorthin gehen wir. Das ist das Jenseits. Woher nehmen die Menschen die Hoffnung, manche sogar die Gewissheit, dass der irdische Tod nicht das Ende ist? Botschaften aus dem Jenseits, Wunschdenken, falsche Hoffnung? Es gibt eine Menge von Anhaltspunkten für das Leben nach dem Tod und verblüffende Übereinstimmungen der Beschreibungen. In Deutschland haben sich viele Vereine gegründet, um Verbindung zu Toten aufzunehmen. Weltweit boomt der mediale Kontakt zur anderen Welt. Petit rappel discret, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez soutenir Miss Creepy TV sur Tipeee. Merci. Bien avant l'apparition de l'intelligence artificielle, des deepfakes et des images générées par ordinateur, entre 2007 et 2009, un gardien de sécurité nommé Yalçın Yalman filme à plusieurs reprises un phénomène étrange au-dessus de la mer de Marmara en Turquie. À l'aide d'une caméra équipée d'un zoom optique très puissant, il capture un objet lumineux métallique, parfois immobile, parfois en déplacement lent au-dessus de l'eau. Sur certaines séquences, des détails inhabituels apparaissent à l'intérieur de l'objet. Certains observateurs disent y voir des formes ressemblant à des têtes, avec de grands yeux sombres, évoquant ce qu'on appelle communément des grilles. D'autres avancent l'hypothèse d'effets d'optique liés au zoom extrême, à la distance et aux conditions de prise de vue nocturne. Les enregistrements s'étendent sur plusieurs années, ce qui rend ce cas particulièrement troublant. Les vidéos ont été analysées par des spécialistes de l'image et présentées à des organismes scientifiques en Turquie. Aucune manipulation évidente n'a été démontrée, mais aucune conclusion définitive n'a été établie sur la nature du phénomène. Görüyor musun nasıl bir yapıyor? Ama yine oldu. Vallahi yine yakaladım. Vallahi yine yakaladım. Ağır ağır gidiyor. Ağır ağır gidiyor. Ağır ağır gidiyor. Aynısı be. Gir şuna zor. Allah Allah, nedir bu böyle? Oy nerede? Ağır ağzı. Şurada ya. Tamam. Yok oradan göremezsin. Aç be. Abi merkezi bak görüyor musun? Duruyor orada. Ben görüyorum da. He. Bak. Zoomladım ya. Ağır ağır gidiyor değil mi Salih? Çok yavaş gidiyor. He? Çok yavaş gidiyor. Yine buldum ben. Yine buldum. Yine buldum. Vay 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 vay. Baba gidiyor ara ara. Yaklaştır yine. Suyun üstünde lan bu. Suyun üstündeşti. Sen görüyor musun? Gördüm. Aa, nasıl bir şey bu ya? He? Felaket. Çok enteresan bir olay ya. Hani nerede böyle direk hiçbir şey yok ya. Gerçekten çok enteresan bir olay ya. L'épisode touche à sa fin, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner. À bientôt. Ah, j'allais oublier. Et un petit like aussi, ce serait vraiment super. À plus.
Hey, lizards and parasites and everyone named Paul. The Great Awakening is here and everybody's waking up. You can't stop us. What are you gonna do about it? You know what I mean? What are you guys gonna do? Cucks. Envie d'un t-shirt sur le paranormal? Dépêchez-vous, le voile s'affine. Le lien est en bio.